nous avons créé une base de données qui s'appelle caisse enfant. Et quel est l'objectif? C'est importer les données d'un fichier Excel qui se trouve sur le bureau qu'on appelle questionnaire enfant. Alors, pour importer les données, il faut que je vérifie d'abord est-ce que le fichier est sur le bureau. Donc, je vais vérifier mon bureau. Il est là, questionnaire enfant. Nous voulons faire la migration, l'importation d'un fichier Excel vers la base de données qui s'appelle caisse enfant qui est sur, les deux fichiers sont sur le bureau. Alors, je retourne dans le fichier Access. Et si vous vous souvenez hier, quand je faisais la démo, nous avons données externes. C'est l'icône données externes qui fait l'importation et l'exportation ou l'exportation. Comme je veux faire l'importation, je dois m'occuper de ce menu. Et je veux importer de Excel vers Access. Donc, je vais choisir Excel. Je clique une fois sur Excel et l'assistant importation de feuille de calcul s'affiche. L'assistant vous demande où se trouve le fichier. Nom de fichier. Vous mettez parcourir. Et il se positionne par défaut sur ce PC document. Je lui dis sagement que le document se trouve sur le bureau. Donc, il faut indiquer l'emplacement sur le bureau et je cherche le document qui s'appelle questionnaire enfant, qui est là. Est-ce que vous êtes au même niveau que moi? Merci. Je reprends alors. Malgré que c'est enregistré, ok, je reprends. Est-ce que vous êtes à ce niveau? Oui. Ça, c'est les bases de données où on met des liens entre plusieurs objets. Ça ne nous intéresse pas. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Ça, c'est pour mettre, ça, c'est des, on appelle ça des pilotes de connexion. On n'a pas besoin parce que ça, la pilote de connexion existe déjà entre Excel et Access. Donc, je démarre. Oui, je démarre. On clique sur Access, sur Excel. Oui. Hier, c'est hier que Donc, vous allez suivre la méthode et vous allez pratiquer après pour nous permettre d'être dans le timing. Donc, Excel. Après, parcourir. Parcourir, il faut chercher où se trouve la base. La mienne se trouve sur le bureau et ça s'appelle questionnaire enfant. Donc, je cherche où se trouve la base qui s'appelle questionnaire enfant. C'est celle-là. Donc, parcourir et aller chercher identifier l'emplacement de la base, du fichier Excel. Une fois identifié, vous faites juste ouvrir et vous voyez que vous êtes à l'étape suivante de l'assistant. Il vous dit importer ou lier à la source de données en créant une table attachée. Laissez à importer. Il va importer dans une nouvelle table. Je mets OK. Et à la sécurité, il me dit qu'il y a un problème de sécurité. Je dis ouvrir. Il commence les hostilités. Donc, il se connecte dans Excel et il vous montre qu'il a déjà vu la base, les données. Alors, je fais juste suivant. Il ne faut pas faire terminer. Suivant. Ne vous souciez pas, c'est un triangle qui appelle. Alors, nom du champ. Je vais raccrocher, c'est un triangle. Bon, let's go. Nom du champ, ID enfant, assistant, importation de flux. Voilà, donc, il ajoute un champ ici qui est la clé primaire. Je peux laisser ou je peux lui dire de ne pas ajouter ce champ. Mais comme on apprend, je peux le laisser. Vous voyez, nom du champ ID enfant, indexé oui, on ne touche à rien ici, vous faites juste suivant.
Il vous dit laisser Access ajouter une clé primaire. Je ne lui dis pas de clé primaire parce que la table enfant a déjà une clé qui est ID enfant. Mais si vous laissez ici, Access va ajouter et c'est un doublon qui n'a pas de sens. Donc, votre objet dans Excel ayant déjà les idées sur l'enfant, je ne lui dis pas de clé primaire. Suivant, à cette étape, il me demande quel est le nom de la table. Alors, enfant DB, c'est ce que je laisse passer. La feuille que j'ai créée s'appelait enfant DB. Je peux l'appeler enfant, mais je laisse ce nom, il n'est pas mal. Et enfin, je fais terminer. Donc, pour conclure, il faut juste suivre les étapes de l'assistant et lire avant de cliquer sur suivant. Je fais fermer. On va dans Access, importation reçue. Voilà la table, le fichier Excel qui est devenu une table. Voilà le processus d'importation qu'on a fait en 6 minutes. Pour vérifier, vous faites double-clic pour voir est-ce que c'est vraiment les choses, est-ce que la table est réelle. Donc, on voit toutes les données ici. Je peux faire aussi clic droit, mode création. Nous constatons que intelligemment, il a créé la table en respectant les types de données. Donc, c'est ça son avantage. Donc, quand vous avez les données dans Excel, il crée automatiquement et il respecte les types de données. Je peux créer un formulaire si je le veux. Mais je m'arrête là pour l'instant et je vous donne la parole. Donc, on vient d'importer les données de Excel vers Access. Oui. D'accord. Je vais enregistrer cette partie avant de reprendre. OK.